Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Clésia, alors ils vont répondre à vos questions, mais surtout, ils sont venus vous présenter leur offre d'emploi. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement, ça va? Très bien. Bienvenue sur ce Merci plateau en tout cas. beaucoup. Et vous n'êtes pas venue toute seule, puisqu'avec vous, il y a un collègue avec qui vous travaillez qui est Guillaume, directeur de projet, responsable pôle organisation. Bonjour Guillaume. Bonjour Lisa, Vous allez bien? avec vous. Bienvenue. Alors on va parler de votre campagne de recrutement parce que vous êtes à la recherche d'alternants. Mais d'ailleurs, Guillaume, c'est vous qui allez nous en dire plus sur ce qu'est Clésia. Alors on passe tout de suite au pitch Vidat. Alors Guillaume, Clésia, c'est quoi? Clésia, c'est un groupe de protection sociale. En d'autres termes, c'est une entreprise d'assurance. On est un acteur majeur de la santé, de la prévoyance et de la retraite complémentaire en France. On est une entreprise d'intérêt général. Notre métier, c'est la protection de nos clients, le conseil et la protection de nos clients, qui sont des entreprises. On a environ 300 000 entreprises clientes chez Clésia et on assure à peu près 3 millions de personnes en assurance de personnes. En synthèse, on est aussi très impliqué en action sociale, en prévention, sur des sujets qui sont des grandes causes nationales, comme la prévention de l'arrêt cardiaque ou l'aide aux aidants. Et on se projette dans le futur en investissant dans la recherche pour faire de la santé un sujet important. On est une entreprise en pleine transformation. On a une intensité concurrentielle qui s'accroît d'année en année, avec un regroupement d'acteurs dans notre secteur, avec de nouveaux entrants, notamment digitaux, qui viennent nous faire de la concurrence. On a une révolution numérique à gérer en interne, tout ça dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, qui vise à protéger nos clients et qui est passionnant à instruire. Et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de recruter des talents chez Clésia. Alors vous recherchez des nouveaux talents pour participer à cette transformation, notamment les défis de la digitalisation ou encore de l'innovation. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout à ce que vous leur proposez à ces jeunes talents lorsqu'ils intègrent Clésia. Alors, pour intégrer Clésia, est-ce que vous recherchez des profils qui sortent d'université, d'école? Quels sont ces profils? Alors en fait, on recherche tout. On recherche des universitaires, des ingénieurs en études, des écoles de commerce, quel que soit le niveau. On commence à bac pro d'ailleurs, et on va jusqu'au bac plus 5. Donc on accompagne vraiment les étudiants dans le cadre de leurs études, à la sortie du bac et jusqu'en fin d'études. Et les postes qui sont à pourvoir aujourd'hui? Alors actuellement, il faut savoir qu'on est à peu près à 42% de notre recrutement, donc on avance pas mal, mais il nous reste environ 50% à recruter. Alors on est à la fois sur du chargé de marketing, du chef de projet, du chargé d'études actuarielles, de la conformité, parce qu'il nous faut des juristes pour nous accompagner dans notre développement et soutenir cette transformation, bien sûr. Et côté RH, alors là je parle pour ma paroisse, on cherche des profils qui veulent travailler dans la diversité, dans l'inclusion en entreprise, dans le recrutement et dans la formation. Et là, les postes d'alternance sont à pourvoir pour septembre 2019? Septembre, octobre, et on peut aller même jusqu'à novembre. Si on a quelques retardataires qui sont d'excellents profils, on les prend aussi. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez des alternants qui travaillaient avec vous. Qu'est-ce que vous leur donnez comme mission? Alors, moi j'ai une alternante dans mon équipe. Effectivement, elle se charge de créer des sessions de collectifs de recrutement. Elle nous aide sur le recrutement, ce qu'on appelle nous le run. En fait, c'est tous les recrutements, des profils qui nous reviennent tout au long de l'année. Elle s'assure aussi de gérer les alternants. Et oui, comme ça, une alternante parle à des alternants, donc ça, je trouve ça pas mal. Et puis, elle nous aide au quotidien, en fait, parce qu'une équipe recrutement a beaucoup de travail, en fait, en interne comme en externe, parce que je m'occupe aussi de la mobilité interne et du recrutement externe. C'est une bonne illustration de mission d'activité. Moi, je travaille plus en mode projet, sur des projets de transformation qu'on citait tout à l'heure, donc qui concourent à la compétitivité du groupe, à son développement. Et dans ce cadre, on fait intervenir des alternants comme des consultants juniors sur des missions de transformation, sur de l'optimisation de processus, sur de la mise en place de systèmes d'information, sur de la digitalisation, sur des sujets porteurs de valeur pour le groupe. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer le groupe, des choses essentielles pour être recruté? Avoir envie de venir chez Clésia, c'est le premier, on va commencer par le début. Et ensuite, en fait, il faut être motivé. J'aime pas dire avoir la tête bien faite, parce que pour moi, ça veut rien dire du tout. C'est justement, est-ce qu'on cherche un métier chez Clésia? Et sachez qu'on fait tous les métiers chez Clésia, c'est ça qui est bien. Donc, avoir envie de venir, avoir envie de nous accompagner dans cette transformation et soutenir notre activité. Et puis, avoir envie d'apprendre, parce qu'on vous apprend un métier chez Clésia. Et quel est le processus d'embauche? Très simple.
des entretiens avec les opérationnels et les RH, alors ou en binôme ou séquencé, ça dépend un peu la demande de l'opérationnel, hein. Là-dessus on est assez souple, mais en fait nous on veut rencontrer les gens en fait, on veut savoir s'ils ont envie de venir chez nous, on veut savoir si on peut leur apporter quelque chose, et l'idée c'est de se rencontrer. Donc les tests et les mises en situation, on a très peu chez Clésia. Il y aura par contre des questions techniques sur certains métiers, parce qu'effectivement, être chargé d'études actuarielles, c'est un métier technique. Être comptable, c'est un métier technique. Mais on n'oublie pas qu'on a affaire à des gens en devenir, donc on est là pour leur apprendre leur métier. Et le nombre de recrutements sur les alternants? Une cinquantaine d'alternants cette année. Et vous m'avez dit quelque chose d'important au téléphone, vous m'avez dit que Clésia, c'est une entreprise apprenante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les accompagne en fait durant leurs études et dans leur formation pour un métier. On a la chance d'être dans une entreprise qui a une véritable culture de l'alternance. Et on a des collaborateurs qui sont maîtres d'apprentissage, maîtres de professionnalisation ou maîtres de stage et qui accompagnent en fait ces alternants, ces stagiaires durant leurs études pour la rédaction de leur mémoire ou de leur rapport de stage. Et on est même là lorsqu'ils doivent soutenir en fait leur rapport. Donc on est là en fait, on est là vraiment pour les accompagner. C'est-à-dire que lorsqu'ils intègrent Clésia, ils ont un tuteur, un manager qui leur sont attribués? Exactement, et c'est souvent d'ailleurs au grade manager, vous avez raison. Et alors, est-ce que c'est plutôt parcours type ou parcours individualisé? Alors, parcours type ou parcours... ça dépend en fait, parce que je pense que chaque manager est différent. Chaque métier est différent et puis surtout chaque alternant est différent. Donc moi je sais qu'on a 3 alternants au sein du pôle développement RH et je pense que ce soit moi, David ou Jeanne, les 2 autres managers, je pense qu'on les gère complètement de manière différente parce on est différent et puis nos alternants n'ont pas les mêmes besoins. Et la moyenne d'âge, vous m'avez dit, Guillaume, Elle est très variable. Elle est très variable en fonction des métiers, dans l'IT, dans l'actuariat ou sur des fonctions juridiques. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de 109, et beaucoup de jeunes qui sont très motivés pour faire bouger les choses. Les métiers de la gestion sont traditionnellement avec des moyennes d'âge un peu plus élevés. Donc c'est un bon ensemble. Des services. Est-ce que vous proposez des formations aux alternants qui intègrent le groupe? Alors oui, ils peuvent le demander parce qu'après tout, c'est des salariés comme les autres, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc ils ont le droit de demander des formations. Alors ça peut être des formations type liées à leur métier, ça peut être des formations type Excel ou ce genre de choses. Et puis après, vous avez aussi des formations qui sont liées au développement personnel. Et vous m'avez parlé tout à l'heure des dispositifs sur l'équilibre pro-perso. Vous aviez chacun un avis là-dessus? Oui, alors dispositif, je dirais pas ce mot-là, mais en fait, je laisserai Guillaume aussi en parler, mais lui, comme on vient du monde du conseil. Moi, j'ai fait 10 ans dans un cabinet de conseil où les horaires ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et ce qui est bien chez Clésia, c'est qu'on est sur une entreprise qui est responsable, en fait, tout simplement, et qui respecte aussi ses collaborateurs. Donc oui, en fait, vous pouvez trouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie professionnelle, et les alternants aussi, en fait, hein, parce que bon, de base, ils sont à 35 heures. Et on ne leur demande pas de rester plus longtemps, en fait. On leur demande de faire leur travail correctement, de s'épanouir sur leur poste si possible, et de continuer leur vie d'étudiant, parce que ayant été moi-même apprenti, on continue à avoir une vie quand on est... voilà. Donc chez Clésia, c'est plus que possible. Et donc ils organisent leur journée en fonction du client et des équipes en termes d'horaire? Et des impératifs, effectivement, de leur métier, de leur manager, et de leur livrable aussi, parce que vous devez rendre... Oui, le projet attend. C'est un bon équilibre entre niveau d'exigence. Moi, je vois dans mes équipes, hein, on a un niveau d'exigence sur la transformation, sur les résultats, sur les attendus. Néanmoins, on ne travaille pas la nuit, comme c'était le cas dans des années pendant le week-end, des cabinets de conseil. Donc, voilà, l'équilibre vie pro, vie perso. Moi, je fais beaucoup de sport, j'ai une vie de famille et j'y trouve vraiment un équilibre très, très précieux. Et tout à l'heure, Guillaume, vous avez parlé des grandes causes que vous soutenez, hein, que ce soit dans le handicap, la recherche, de l'innovation médicale. C'est-à-dire qu'il y a des engagements dans lesquels les salariés peuvent s'engager? Bien évidemment. Ah oui, oui, clairement, parce que l'idée, quand on se retrouve être assureur d'intérêt général et qu'on est en plus dans la protection sociale, l'idée, c'est quand même de participer à la vie de la société. Donc oui, il y a des associations, on a eu la cravate solidaire, là actuellement, on va soutenir une athlète handicapée. Donc en fait, on demande d'ailleurs aux collaborateurs de s'investir, en fait, de s'engager, comme vous dites, sur ces causes-là qui, à mon avis, touchent tout le monde. Intérêt général veut dire organisation non profitable en termes anglo-saxons et c'est une valeur pour l'entreprise. Donc on a un métier noble et c'est important que tous les collaborateurs partagent ces valeurs et les mettent en œuvre opérationnellement. Bon, je vous ai posé énormément de questions, je ne suis pas la seule, les étudiants en ont également à vous poser, alors on va les prendre tout de suite. Alors, on va prendre la première question. J'ai une deuxième question, de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Oui. Ça se passe comment un premier jour pour un alternant? Alors un premier jour,
vous arrivez dans votre direction, vous arrivez dans votre service et vous êtes suivi par votre manager. Donc ce premier jour, en fait, c'est vraiment dans l'équipe. Après, il faut savoir qu'on fait des journées d'intégration pour tous les alternants, où effectivement, cette année, ça a été très bien, puisqu'on était en plus parrainé par notre DRH, et qui est lui-même membre du COMEX, donc Jean de Villèle, qui les a reçus, qui leur a présenté l'entreprise, notre stratégie, ce qu'on était, ce qu'on voulait, nos valeurs, dont a parlé effectivement Guillaume. Et après, on les suit pendant toute une journée, on fait des jeux, et l'idée, c'est vraiment qu'ils apprennent à se connaître, parce qu'il faut savoir qu'on est sur plusieurs sites en France. On a notre siège à Paris, des sites en région parisienne et à Paris, mais on est surtout en région. Donc on fait même monter les alternants qui sont à Toulouse, à Rennes et autres. Et en fin d'alternance, et là je le sais parce que c'est demain, la journée de désintégration des alternants. Hein. On dit désintégration. Oui, oui. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de faire un bilan en fait, avec eux, sous forme de petits groupes, et de les accompagner aussi, surtout sur la recherche d'emploi, parce que l'idée, c'est qu'on fasse un atelier CV, lettre de motivation, entretien, réseaux sociaux, hein, c'est important aujourd'hui d'avoir son propre compte et de le gérer correctement et de manière professionnelle. Donc on est là pour ça. Et après il y a une surprise, donc je ne peux pas en parler parce que l'après-midi Ah bah oui, on va pas tout dévoiler. Je ne vais pas dévoiler tout ici. Très bien. On passe à la prochaine question. Bonjour, je voulais savoir quelle perspective d'évolution on pourrait avoir dans votre métier. Alors les perspectives sont diverses et variées, puisqu'en fait on est une entreprise où vous retrouvez énormément de métiers. Vous avez la gestion opérationnelle, vous avez l'IT, la DSI qui connaît une transformation au sein de notre entreprise, vous avez les RH, la finance, le marketing, le commercial, la technique, pour concevoir les produits d'assurance et gérer les provisions techniques. Il y a beaucoup de mathématiques derrière les mécanismes assurantiels. Donc on a un éventail de métiers, de métiers très large, et les perspectives d'évolution, elles peuvent être très très importantes dans les métiers ou transversalement, parce qu'on a beaucoup de transversalité. D'une filière à une autre, d'un métier à un autre. Exactement. C'est le cas parce que pour le coup je m'en occupe. C'est la mobilité interne au sein de Clésia. Donc c'est à la fois intermétier, ça peut être aussi géographique, parce qu'il y a des personnes qui peuvent commencer leur carrière à Paris et décider d'être hors de Paris. Donc voilà, l'éventail d'évolution est large. Ok. On enchaîne. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même, et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? Alors, il y a plus de femmes chez Clésia que d'hommes, il faut le savoir. Donc voilà, comme ça, c'est dit. Et puis en ce qui concerne, l'idée c'est quand même un métier égal, salaire égal. Ok. On va rester là-dessus, il n'y a rien à ajouter. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Alors, on est une entreprise franco-française, puisqu'on est sur la prévoyance et la santé et la retraite. Et la mobilité, oui, bien sûr, je crois qu'on a une centaine de mobilités par an. Intermétier, j'ai parlé de la géographique aussi, important. Donc ça, pour moi, c'est même pas un sujet. La mobilité existe et est une réalité chez Clésia. Dans quelle région vous vous situez pour donner on a 50 sites partout en France. On est partout. Avec des centres de gestion un peu répartis partout, et des sites un peu plus petits, notamment où on retrouve des fonctions de distribution, de développement commercial. Donc c'est possible d'être mobile sur toute la France. Exactement. On continue. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Comment on fait? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on va voir directement le manager? Je pense que ça dépend du profil du salarié. En fait, il y a des salariés qui sont capables d'aller voir leur manager et leur dire, voilà, il y a un sujet, est-ce qu'on peut en parler? Après, il faut savoir que comme dans toute entreprise, en fait, vous avez une direction des ressources humaines et on est là. On est là pour écouter nos salariés et nos collaborateurs quand ils nous font remonter effectivement des problèmes, des défis au sein de leur service. Donc, on est à leur écoute. Donc, l'idée, c'est quand même qu'ils viennent nous voir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Parce que moi, quand j'ai un salarié, en général, je prends des engagements, j'attends, je lui fixe des objectifs et je prends des engagements vis-à-vis de lui. Et l'un des principaux engagements que je vais prendre, c'est qu'il me dise les choses. Parce que ça fonctionne toujours mieux quand on a de la réciprocité. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important qu'on se le dise. Donc, être dans la transparence, c'est important. Oui, et dans l'échange. Et dans l'échange, ça fait avancer les choses. On prend la dernière question? Oui. À quoi ressemblent les locaux? Il y a différents sites. Exactement. Où est-ce que vous vous situez, par exemple, vous? Moi, je suis à Batignolles, donc je suis au siège et donc c'est des locaux magnifiques.
J'en dis pas Avec- plus. Il n'y a pas quelques petits détails que vous pourriez nous donner? On a une c'est super open terrasse. space. Non, mais en fait, on est en open space, bien sûr, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Et surtout, on a la chance d'avoir un très beau siège et d'être plutôt bien situé puisqu'on est à Pont-Cardinal. Ouais, et pas qu'au siège, on a des locaux Magnifiques partout. globalement sympas avec des plateaux bien aménagés. Ouais. On s'inscrit dans l'entreprise du futur où on est dans de nouveaux modes de travail à distance entre les sites, en digitalisant un maximum et en faisant en sorte d'être pleinement dans notre temps. Et justement, maintenant, on va voir les règles d'entreprise chez Ecclesia. Alors, on va passer au do and don't et vous allez me dire do, don't. Enfin, vous avez compris l'exercice, on passe à la suite. Alors, première question. Lors de l'entretien, tout connaître d'Ecclesia? Donc, Donc, pas tout. non. C'est-à-dire avec quelle connaissance on vient? Alors déjà, je pense que l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on fait. Enfin, à minima, c'est de savoir ce que fait Ecclesia et pourquoi on est là aujourd'hui, pour quel poste et sur quelle émission. Après, moi, ce que j'attends d'un futur talent, c'est qu'il ait des questions, qu'il se pose des questions sur notre entreprise, sur nos stratégies, et qu'on soit là pour y répondre. Mais à minima, quand même, savoir écrire Ecclesia et savoir ce qu'on fait. C'est noté. Tutoyer en entretien. Donc. Et dans le reste de la vie d'entreprise, une fois qu'ils sont engagés? Alors, ça dépend. Parce qu'il y a une culture chez Ecclesia qui est le vouvoiement. Mais ça tend à disparaître selon la direction et le fait aussi de faire venir du sang neuf en fait au sein de Ecclesia avec peut-être d'autres cultures d'entreprise. Enfin moi je viens certes d'un grand cabinet de conseil mais tout le monde se tutoyait là-bas. Donc c'est vrai que moi j'ai très vite imposé le tutoiement autour de moi. Mais voilà, je pense que c'est une fois qu'on rentre effectivement on s'adapte à son entreprise mais les gens, on travaille ensemble quand même assez souvent et assez longtemps dans une journée pour se dire on peut se tutoyer. Ok. On est dans une entreprise de 3000 personnes. C'est à la fois gros et pas tant que ça. Et du coup, les top managers sont accessibles et on crée de la proximité facilement. Ok. Porter une tenue décontractée en entretien. Donc, alors c'est quoi la bonne tenue au quotidien? Au quotidien, alors en entretien, je pense que quand on ne sait pas quelle est la culture d'entreprise, je parle pour Ecclesia, mais comme pour tout le monde, c'est une règle générale, on vient habillé pour un entretien, c'est-à-dire de manière formelle. Après, je ne dis pas, une fois que vous êtes dans l'entreprise, que vous regardez comment les gens s'habillent, là, effectivement, je pense qu'on a un peu de tout chez Ecclesia. Il y a des gens qui sont, très... C'est-à-dire on peut venir travailler en jean? Oui, il y en a qui viennent travailler en jean, bien évidemment. Là, vous êtes un bon exemple de comment est-ce qu'on vient habiller chez Ecclesia? Par exemple. Par exemple, c'est un exemple. Tout dépend des fonctions, parce que oui. C'est vrai que les fonctions qui vont aller visiter des clients, les commerciaux, en général vont être en costume. Les gens qui vont travailler dans le digital, à la DSI, sont tous en jean. Ok. Ça dépend des cultures au sein des entités. Et justement, porter la barbe en entreprise, c'est... C'est pas une question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. En fait, est-ce que c'est possible? Bien sûr, oui. Je vois mal. Je vous assure qu'il y a des noms. Ah ouais? D'où la question. Non. Pour moi, on peut porter la barbe chez Ecclesia. Très bien. Et venir en jean. Exactement. Venir avec son CV imprimé lors de l'entretien. D'où, ouais. Oui, pour moi, en fait, les gens le font de moins en moins. Mais je trouve que mais pour vous, c'est un plus. Mais après, ça ne changera rien. Si la personne, voilà. Ah d'accord, donc elle peut venir sans. Elle peut venir sans, mais c'est un plus. On va venir avec. C'est toujours mieux. Merci. Demander à faire un entretien vidéo. Alors, moi je dirais d'où, dans le sens où je pense que c'est le sens de la marche, d'un point de vue recrutement. Moi qui suis dans le recrutement depuis plus de 10 ans. Après, nous, effectivement, on préfère avoir les gens en face. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent quand vous êtes comme là, tout de suite, maintenant. Donc, je suis pour, parce que je pense qu'on ne coupera pas, mais avec quand même un avantage pour la relation de visu. Oui. Évoquer ses ambitions dès le premier entretien. C'est plutôt un do ou un don't? Moi, je dirais d'où. Ouais, d'où. Moi, j'aime bien les gens. Vous leur demandez s'ils se projettent au sein de Ecclesia ou est-ce qu'ils se voient dans 5-10 ans? Oui, moi, c'est une question que je pose. En tout cas, quels sont vos projets professionnels? Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, de savoir où veut aller l'alternant, s'il a une idée. Après, c'est pas obligatoire. Mais j'aime bien poser cette question d'entretien, c'est vrai. Moi, personnellement, ouais, puis en termes de motivation, ça donne des guidelines. Vous avez un exemple de question que vous aimez bien poser ou que vous leur posez lors de l'entretien?
Je pense que moi, ma question, c'est de leur demander si jamais ils pouvaient repartir à zéro sur leurs études, est-ce qu'ils auraient fait les mêmes en fait. J'aime bien savoir le recul qu'ont les alternants sur leur propre parcours. Moi, j'aime bien la question de l'échec. Est-ce que vous avez déjà vécu un échec et comment vous l'avez ressenti et qu'est-ce que ça vous a apporté? Et justement, admettre que sa dernière expérience était mauvaise On en essaie entretien. de comprendre pourquoi en fait. Je pense qu'il y a plein de... c'est un contexte en fait et c'est multicause. Donc moi personnellement, j'ai pas de souci avec l'idée qu'une expérience peut mal se passer. C'est comprendre pourquoi elle s'est mal passée et la leçon qu'on en retient, perso. Ouais, moi c'est pareil. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses de ces échecs et même dans nos métiers, il faut qu'on expérimente. On ne va pas révolutionner l'assurance du jour au lendemain, on teste. On appelle ça du test and learn chez Clésia. On teste les choses, ça marche pas. Si ça marche pas, on corrige. Et c'est important aussi de le faire avec nos collaborateurs. Et vous appelez les anciens recruteurs, leurs anciens patrons? Pour les alternants, non. Non. Bon. Alors maintenant, ça va être votre carte blanche. Ça va être à vous de dire ce que vous avez envie de dire sur Clésia. Alors on passe tout de suite à la suite. Alors c'est votre moment, qui veut commencer? Je commence. Vas-y Nathalie. Alors, venez chez Clésia. Ah, c'est la meilleure celle-là. C'est la meilleure Je dirais pas plus. Il a postulé sur Clésia.fr. Mais venez chez Clésia. Non, en fait, ce qui est bien chez Clésia, et je viens d'ailleurs, hein, comme Guillaume, hein, sincèrement, l'idée, c'est qu'on est dans une entreprise responsable, on est dans un groupe à taille humaine, parce que 3000 personnes, on ne connaît pas tout le monde, mais ça reste quand même à taille humaine, et on a des vraies valeurs. Et je trouve ça bien de travailler pour une entreprise avec un intérêt collectif. Et social. Alors je sais que la prévoyance, la santé et la retraite, comme ça, c'est pas sexy, mais il y a des véritables enjeux. On est lié à l'actualité et je trouve ça bien de pouvoir se dire je travaille pour les enjeux des Français et dans une entreprise où il y a une véritable exigence. Hein, je pense que là-dessus, tu ne me démentiras pas. Où, en plus, on a envie de changer les choses aussi dans notre propre entreprise, dans d'autres manières de fonctionner dans le secteur de la protection sociale. Donc, vous serez bien chez Clésia, donc venez, on est bien chez nous. Ça peut paraître, l'assurance de personnes, ça peut paraître poussiéreux, on parle de retraite, de prévoyance. Néanmoins, c'est un métier qui bouge beaucoup, qui se transforme. Tous les processus se numérisent, on capitalise énormément sur la donnée. On n'a pas parlé de beaucoup de profils IT, mais on travaille énormément sur la donnée en utilisant les technologies modernes de type NoSQL. Ça parlera aux informaticiens chevronnés. On travaille également sur des modèles prédictifs de données. Donc du coup, il y a beaucoup d'innovation derrière ces métiers à rénover. Et comme le dit Nathalie, de vraies valeurs sociétales. Et c'est important d'être fier de son métier. La protection des gens, c'est noble. Alors pour citer Nathalie, eh bien venez chez Clésia. Pour cela, il vous suffit de postuler sur clésia.fr ou encore sur votre page LinkedIn. Exactement. Ou encore sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir donné tous ces tips. Chez vous, si vous les retrouvez en entretien, vous savez ce qu'il faut leur poser comme question ou anticiper en tout cas. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.